C'est vous apprendre des trucs utiles et rigolos. Alors le point médian, gros sujet quand on parle d'écriture inclusive en particulier. Donc ici un petit exemple de SMS inclusif. Alors c'est toute une polémique avec une longue origin story. Je vais résumer un petit peu tout ça. Tout commence en 2017 avec le premier manuel scolaire français rédigé en écriture inclusive, on va dire, et qui s'intitulait « Questionner le monde », qui est sorti pour les élèves de CE2 à l'époque. C'est l'équivalent de la seconde année de cours élémentaire, c'est-à-dire l'équivalent de la troisième primaire en Belgique. Donc c'est des gamins qui ont dans les 8 ans, je dirais, à peu près. Voilà, on y trouve des métiers féminisés, ce qui en France n'était pas encore universel à l'époque, alors qu'en Belgique on y était depuis un petit peu plus longtemps, mais qui utilisent également des doublés comme agriculteur.ris.s, qui n'emploie pas encore le point médian comme vous pourrez le voir ici, mais ce qu'on appelle le point bas, qui est en fait un signe de typographique que tout le monde connaît, et qui a un rôle typographique, plusieurs rôles typographiques à jouer, et certainement pas celui de faire ce genre de choses-là. Le 22 septembre, le journal Le Figaro, qui est un journal français qui est considéré de droit tout centre droit, dénonce, je cite, un manuel scolaire écrit à la sauce féministe, en parlant évidemment de ce bouquin. Et c'est là que ça commence à jeter un gros caillou dans la mare, avec un petit extrait, hein, les artisans, les artisanes, les commerçants, les commerçantes, etc. Alors je l'ai trouvé, ce bouquin, et je l'ai parcouru. Voici une partie de la table des matières, et à première vue, il n'y a rien qui me heurte quand je vois ça, jusqu'à ce que mes yeux tombent sur ceci, que vous voyez là-bas, et qui est certes discret, on va pas dire que ça saute aux yeux, mais qui est quand même inhabituel, forcément, puisque c'est nouveau. Donc on n'a pas l'habitude de voir ça, et ça a choqué pas mal de gens pour cette raison. Dans le livre, les titres sont un peu plus voyants. On se retrouve donc ici avec les agriculteurs et agricultrices qui sont abrégés en utilisant des points, 2 points, donc un point après la terminaison masculine d'agriculteur, puis la terminaison féminine ris, puis un autre point avant le S du pluriel, pour insister sur le fait que le pluriel s'applique à la fois aux agriculteurs et aux agricultrices. C'est en tout cas la défense évoquée par les créateurs de ce système de points. Alors, c'est un peu dommage parce que dans le titre, les agriculteurs et trices, on est bien dans de l'écriture inclusive, masculin-féminin. Et juste en dessous, comment les paysans travaillaient-ils il y a 5000 ans, donc il n'y avait pas de paysanne à l'époque, hein, que cultivent ces paysans de nouveau, le masculin strict. Alors là, on utilise le masculin générique, c'est le masculin, on se rend compte dans le contexte qu'on parle bien des paysans et des paysannes, mais il faut le deviner, alors qu'au-dessus, c'est explicite. Donc c'est ça un peu le point de conflit entre l'utilisation ou pas de ce système inclusif. Le bon sens voudrait qu'on l'utilise partout, ou qu'on l'utilise nulle part, mais qu'on soit un peu homogène et cohérent avec soi-même. Donc plus loin, on a de nouveau que font ces agriculteurs, ici au masculin. Et en dessous, dans le texte, il y a 2000 ans déjà, des paysannes et des paysans employaient des animaux. Donc là, on a choisi le doublet en toutes lettres, sans abréviation. Les paysannes et les paysans, ils auraient pu traduire ça par paysan, point médian, NNE, enfin non, NE, tout court, puis encore un point, puis le S. Ici, ils ont choisi de le faire en toutes lettres. Et ça aussi, c'est de l'écriture inclusive. À partir du 19e siècle, les agriculteurs et les agricultrices, donc de nouveau, on a ici les doublets en toutes lettres. Et ça fait pas hurler les gens. Personne ne s'insurge. La réaction ne se fait pas attendre. Un péril mortel pour la langue française. Le 16 octobre, le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, je crois que ça se dit Blanquer, s'oppose à l'usage de l'écriture inclusive, source de polémiques inutiles, je cite. Il dit que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est une formule un peu maladroite, mais il ne remet pas en cause son application. Donc, malgré tout, on continue à utiliser le masculin pour le pluriel dans les sujets mixtes. Il refuse l'instrumentalisation de la langue française pour des combats aussi légitimes soient-ils, et là, on pense bien sûr au féminisme.
Le 26 octobre, l'Académie française, c'est toujours quelques jours plus tard, l'Académie française émet un avis fortement négatif qui qualifie même l'écriture inclusive de péril mortel pour la langue française, avec le sens du dramatique qu'on leur connaît. Adopté, je le précise, c'est écrit à droite, à l'unanimité de ses membres en octobre 2017, sur l'écriture dite inclusive, avec des guillemets dans tous les cas. Donc on sent que l'Académie française n'est pas très très favorable. Le journal du dimanche écrit « L'Académie française dénonce un péril mortel pour la langue française », etc. Donc tout ça fait les choux gras de la presse. Alors en marge de ce débat, finalement, fin octobre, toujours le même mois, la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, affirme que le point médian est un obstacle pour les enfants dyslexiques en particulier. Effectivement, on peut admettre que ce soit peut-être un peu plus difficile à lire quand un mot est truffé de points médians. En tout cas, elle se base sur des avis qui viennent des associations 10, mais en revanche, elle est tout à fait favorable à notamment la féminisation des métiers. Par exemple, on dit la ministre de la Culture et pas Madame le ministre de la Culture. Agnès Vetrov, qui est présidente de l'Association nationale des associations de parents d'enfants dyslexiques, partage l'avis de Madame Nyssen. Évidemment, tout ça va dans le même sens. Les dyslexiques ont du mal avec l'écriture inclusive, en tout cas avec le point médian. À nouveau. Les enseignants, qui sont quand même un petit peu concernés par le sujet de la langue française et de l'écriture, ont des avis tranchés eux aussi. Donc le 7 novembre, un collectif de 314 fonctionnaires de l'éducation nationale se rebelle contre l'avis du ministre et ils préfèrent suivre les recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui ont été publiées en 2015. Ces recommandations font l'objet d'un petit guide dont se sont servis les gens de chez Hatier qui ont édité « Questionner le monde », le livre dont on venait de parler. Donc le fameux manuel scolaire de 2017 s'inspire des recommandations du Haut Conseil qui date de 2015, et notamment l'usage du point qui n'était pas encore médian pour séparer le masculin et le féminin. Donc ce collectif, 314 personnes, indique « Nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin ». Donc ils refusent d'appliquer cette règle-là. Alors, quand même, pour être juste et de bon compte, 314 fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est pas rien, mais la France, l'éducation nationale, compte 859 000 enseignants. Donc c'est quand même pas non plus la majorité des gens. Marlène Schiappa, qui était à l'époque la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, juge problématique. À ce moment-là, je ne... Elle était secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Autant pour moi. Voilà. Et donc, elle juge problématique que les profs, les fameux 314 enseignants, se rebellent. Et donc, bien qu'elle se revendique féministe, elle dit « Je n'ai jamais soutenu l'écriture inclusive ni son enseignement à l'école », en tout cas d'après cette coupure de presse. En vrai, elle ne s'oppose pas à toute l'écriture inclusive de nouveau, mais à certains aspects, et en particulier l'utilisation du point médian. Un certain Emmanuel Macron, en 2017, un mois après l'affaire Weinstein et l'explosion des mouvements MeToo et Balance ton port, ce président de la République, donc, Emmanuel Macron, fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Je le cite. Le même mois, la Fédération des aveugles de France condamne à son tour le point médian, qui est illisible par les lecteurs d'écran et les systèmes de synthèse vocale. Donc on parle des logiciels qui vont lire le texte à l'écran, avec une voix synthétique, pour les aveugles, et également des lecteurs braille, qui sont des espèces de claviers qui vont faire apparaître des lettres en braille sous les doigts des personnes malvoyantes. Donc ces appareils et ces systèmes ne sont pas encore fonctionnels pour traduire correctement le langage inclusif et en particulier l'usage du point médian.
Ensuite, nous avons la circulaire du ministre Édouard Philippe, donc le Premier ministre français, le 21 novembre, donc on est toujours quelques semaines plus tard, émet une circulaire qui recommande notamment dans les textes officiels l'usage du masculin générique, on insiste avec ça, la féminisation des titres et des fonctions, donc ça quand même on peut dire désormais la sénatrice et madame la ministre, et il recommande de privilégier les formes inclusives comme le candidat ou la candidate. Autrement dit, il est pour l'utilisation du masculin et du féminin dans les mêmes phrases. Et par contre, il recommande de ne pas utiliser le point médian ni ses variantes, parce que c'est jugé problématique par les aveugles, par les personnes 10, et aussi pour l'apprentissage du français, notamment pour des personnes allochtones, des enfants, etc. Alors il ne bannit pas l'écriture inclusive, seulement le point médian, et indirectement l'accord de proximité. Il n'accepte pas qu'on puisse écrire « les hommes et les femmes sont belles » si les hommes sont beaux aussi. Donc l'accord de proximité, c'est quelque chose dont on reparlera un petit peu plus loin. C'est pas prêt, visiblement, de passer dans les cours de français, en France en tout cas. Alors en 2020, les orthophonistes s'y mettent, donc c'est quelques années plus tard quand même, mais la Fédération nationale des orthophonistes critique l'écriture inclusive, et en particulier, une fois de plus, le point médian, qui selon eux ajoute de la confusion, notamment pour les personnes dyslexiques. Donc c'est un peu le retour des 10 sur le sujet. Plusieurs associations de personnes en situation de handicap, des malvoyants et des 10, considèrent que le point médian est un obstacle majeur pour la lecture par les systèmes de synthèse vocale notamment, et aussi par les lecteurs braille. Plusieurs études sont en cours pour connaître l'impact réel de ce type d'écriture sur les personnes 10, et on n'a pas encore les résultats de ces études, donc on pourra en tirer de véritables conclusions quand le moment sera venu. Alors en mai 2021, une nouvelle circulaire du ministre de l'Éducation nationale interdit l'usage du point médian à l'école. Donc Jean-Michel Blanquer, encore lui, exclut l'utilisation du point médian à l'école, donc pas seulement dans les textes officiels, mais il refuse que les enseignants en parlent. Elle est rejetée aussi massivement par un public féministe et plusieurs syndicats du corps enseignant. Donc ici un exemple d'un syndicat qui appelle les personnels à ne pas respecter la circulaire du ministre. Et donc on est bien dans un contexte d'instrumentalisation politique sur le sujet. Donc on a un contexte qui est fortement féministe depuis l'affaire Weinstein, qui est soutenu par le mouvement woke. On a une écriture inclusive qui est évidemment en faveur de l'égalité des genres, c'est son rôle, et d'ailleurs c'est pas son seul rôle, l'écriture inclusive devrait être véritablement inclusive pour tous, pas seulement pour distinguer les hommes et les femmes. Et donc il y a une récupération politique, on le voit, qui est très polarisée. Ça oppose grosso modo les progressistes et les conservateurs, les féministes et les phallocrates, les woke et les boomers, la gauche et la droite, bref, le bien et le mal. Mais ce n'est pas tout. En novembre 2021, nous avons le mot « yel » qui apparaît dans l'édition en ligne du dictionnaire Robert, mais pas dans le Larousse qui est plus conservateur. Et ça suscite une nouvelle polémique sur ce qui a été appelé par la presse la culture woke. Ça entre en 2022 dans l'édition papier. Donc d'abord, le mot est testé sur la version web, et ensuite il entre dans le dictionnaire imprimé. Et en effet, l'écriture dite inclusive, qui vise d'abord à mieux visibiliser les femmes dans le langage écrit, ne satisfait pas l'ensemble de la communauté LGBTQIA+, en particulier les personnes qui ne se sentent ni il ni elle. On parle de personnes non-binaires notamment. Et on réclame désormais des pronoms non-binaires comme ces exemples yel, ol, celle et tuts, que vous avez peut-être déjà vu apparaître dans le paysage urbain et associatif principalement. Alors il y a une petite controverse sur le yel, parce qu'il commence par i. Donc pour certains, ça met encore le féminin au second plan, parce que ça commence par le i du masculin il. Bon, ce mot existerait en fait depuis 2005, mais il n'apparaît dans le dictionnaire que 15 ou 16 ans plus tard. Alors, en février 2022, Marine Le Pen souhaite interdire l'écriture inclusive à l'école, à l'université et dans les administrations.
Merci Marine, mais c'est déjà fait depuis la circulaire Blanquer. Enfin, à nouveau, la récupération politique ici, elle connaît son public et elle sait que les préoccupations de droite sont d'interdire, si possible, le point médian, notamment. En octobre 2023, le Sénat, encouragé par Emmanuel Macron, adopte à une large majorité une proposition qui vise à interdire l'écriture inclusive dans tous les cas où le législateur exige un document en français, et notamment les contrats de travail, les règlements d'entreprise, les manuels d'utilisation. Pendant ce temps, les panneaux publicitaires surfent un petit peu sur la vibe du point médian, et donc on voit apparaître de plus en plus dans l'espace public des publicités ou carrément des panneaux qui sont pourtant émis par une administration, avec une variante ici de l'écriture inclusive par le point médian. Ce ne sont pas des points médians, ce sont ici des traits d'union. Donc c'est en fait une mauvaise utilisation d'un point de vue typographique, et ça ne respecte pas le souhait des politiques. Zélie Schneider, qui est une formatrice sur le langage inclusif, a écrit « Rendre un texte inclusif, ce n'est pas seulement mettre des points médians partout, c'est surtout un travail de fond. » Et elle a raison. Moi je dis, l'écriture inclusive, ce n'est pas que le point médian, c'est beaucoup plus que ça. Et on va voir que le point médian, c'est finalement un détail, quelque part, du langage inclusif, qu'on peut s'en passer en grande partie, et qu'on peut l'utiliser quand c'est pertinent.